Bonsoir, c'est Monsieur Bédu, président de l'association Handi Défense. Donc, la rubrique Handi Défense Info. Alors, Handi Défense-toi. Donc, on va parler aujourd'hui de l'orientation scolaire au niveau des personnes en situation de handicap. La priorité est donnée à la scolarisation en milieu ordinaire. Si des difficultés importantes rendent cette scolarisation impossible ou trop contraignante pour l'élève, ce dernier est orienté soit vers une classe spécialisée dans un établissement ordinaire, école primaire, classe d'inclusion scolaire, le CLIS, collège et lycée, section d'enseignement général et professionnel adapté, la SECPA pour les collèges, unité localisée pour l'inclusion scolaire, ULIS, S, unité pédagogique d'intégration pour les collèges et lycées, ou un établissement d'enseignement adapté, établissement régional d'enseignement adapté, EREA, ou un établissement du secteur médico-social, Institut médico-éducatif, IME, Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, l'ITEP, Institut médico-professionnel, l'IMPRO. Dans certains cas, des solutions mixtes combinant plusieurs dispositifs peuvent être retenues. Conditions d'orientation, conditions de résidence et de nationalité. Le bénéficiaire doit résider en France métropolitaine, être de nationalité française ou disposer d'un titre de séjour régulier pour les personnes de nationalité étrangère. Situation et besoins de l'enfant. Une évaluation des compétences et des besoins de l'enfant est faite pour déterminer le parcours de formation le plus adapté. Les parents sont associés au processus de décision. La scolarité et les mesures d'accompagnement nécessaires sont retracées dans un document intitulé « Projet personnalisé de scolarisation ». Les orientations en milieu scolaire ordinaire, le CLIPS, classe d'inclusion scolaire. Les classes d'inclusion scolaire sont des classes d'école primaire réunissant des enfants, 12 au maximum, présentant un même type de handicap. Il en existe 4 catégories. Les CLIPS 1 sont ouvertes à des enfants présentant des troubles cognitifs importants. Les CLIPS, classe d'inclusion scolaire 2, sont ouvertes à des enfants présentant un handicap auditif. Les CLIPS 3 sont ouverts à des enfants présentant un handicap visuel. Les CLIPS 4 sont ouverts à des enfants présentant un handicap moteur. ULIS, unité localisée pour l'inclusion scolaire. Ex-UPI, unité pédagogique d'intégration. Les unités localisées pour l'inclusion scolaire sont des dispositifs ouverts dans les collèges ou les lycées afin de faciliter les projets de scolarisation des élèves qui ne peuvent s'accommoder des contraintes de scolarisation individuelle. Ils offrent des modalités de scolarisation plus souples et plus diversifiées sur le plan pédagogique, associant des temps de scolarisation en classe ordinaire et des soutiens particuliers pour les jeunes handicapés. La SECPA, section d'enseignement général et professionnel adapté. Les sections d'enseignement général et professionnel adapté sont rattachées à un collège et accueillant des élèves présentant des difficultés scolaires graves et durables. La SECPA, section d'enseignement général et professionnel adapté, doit faire acquérir aux collégiens qui y sont orientés les savoirs et compétences nécessaires pour accéder à une formation qualifiante et diplômante, au moins de niveau 5. L'EREA, établissements régionaux d'enseignement adapté. Les établissements régionaux d'enseignement adapté sont des établissements d'enseignement secondaire dont la mission est de prendre en charge les adolescents en grande difficulté scolaire et sociale ou présentant un handicap moteur ou visuel.
La particularité de la prise en charge des élèves d'EREA, établissements régionaux d'enseignement adapté, est liée à la présence d'un internat éducatif dans la majorité d'entre eux. Comme la SECPA, section d'enseignement général et professionnel adapté, il propose une offre de formation professionnelle qualifiante et diplômante. La diversification des stratégies pédagogiques mises en œuvre, l'adaptation des enseignements, différenciation, individualisation, soutien, constituent des caractéristiques des REA, établissements régionaux d'enseignement adapté. Les orientations vers les structures médico-sociales, les instituts médico-éducatifs, l'IME. L'IME accueille en internat, en externat, en semi-internat ou en accueil temporaire des enfants ne pouvant être intégrés momentanément ou durablement pour les établissements de l'éducation nationale. Il propose une prise en charge éducative, thérapeutique et pédagogique qui favorise le développement de l'enfant ou de l'adolescent, l'acquisition de l'autonomie, des apprentissages scolaires ou pré-professionnels autant que possible. L'intégration scolaire en milieu ordinaire est recherchée en complément de l'accueil en IME, instituts médico-éducatifs. Ils sont spécialisés selon le type de déficience principale que présentent les enfants et les adolescents. Instituts médico-éducatifs IME, déficience intellectuelle. Institut d'éducation motrice, déficience motrice. Institut d'éducation sensorielle, déficience visuelle ou auditif. L'IES. Les instituts médico-professionnels, unités d'enseignement pré-professionnel, IMPRO, UEP. Ils accueillent des jeunes âgés de 14 à 20 ans, en plus d'une éducation spécialisée. Ils assurent l'acquisition d'un savoir-faire pré-professionnel ou professionnel. Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques, l'ITEP. Les ITEP, instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques, accueillent des enfants ou des adolescents souffrant de difficultés psychologiques dont l'expression, notamment l'intensité des troubles de comportement, perturbe la scolarisation et l'accès aux apprentissages. Les ITEP, instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques, mettent en œuvre un projet pédagogique, éducatif et thérapeutique. Excusez-moi. L'ITEP, l'Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, fonctionne en internat, en semi-internat ou en externat. Comment faire la demande? Si l'enfant a déjà un dossier à la maison départementale des personnes handicapées MDPH, vous devez contacter l'enseignant référent de votre secteur qui vous remettra le formulaire de demande et pourra vous aider pour la constitution du dossier. Si l'enfant n'a pas de dossier ouvert à la MDPH, maison départementale des personnes handicapées, vous devez contacter le chef d'établissement et scolariser votre enfant qui se chargera de constituer le dossier. Dans les deux cas, votre dossier complété doit ensuite être retourné à la MDPH, maison départementale des personnes handicapées. Vous pouvez aussi le déposer au point d'accueil de la MDPH, le plus proche de votre domicile. Qui décide? L'orientation scolaire est décidée par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la CEDAP, sur proposition de l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation de la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées. Exception. L'orientation en SECPA, section d'enseignement général et professionnel adapté, ou en EREA, établissements régionaux d'enseignement adapté, relève de la compétence de l'éducation nationale. Toutefois, la CEDAP, Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, émet un avis sur cette orientation lorsque l'élève a un droit ouvert à la MDPH. Comment se fait l'affectation? La décision d'orientation prise par la CEDAP, Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, s'impose à l'éducation nationale pour les orientations en milieu scolaire ordinaire et aux établissements spécialisés pour les autres orientations.
Pour les établissements scolaires, les affectations sont décidées par une commission de l'éducation nationale. Pour les établissements du secteur médico-social, c'est la famille de contacter directement les établissements indiqués dans la notification de la décision pour la mission. Une équipe de suivi de scolarisation est ensuite mise en place. Sa mission est de faciliter la mise en œuvre et le suivi du projet personnalisé de scolarisation. Aide complémentaire possible. Auxiliaire de vie scolaire et aménagement des ANA. À noter, il est possible pour un jeune handicapé ayant atteint 20 ans de continuer à être accueilli dans un établissement pour adolescents de type EME, Institut médico-éducatif, dans le cadre de l'amendement Creton. Cette mesure vise à pallier le manque de place en établissement pour adultes, maisons d'accueil spécialisées, foyers de vie, etc. Voilà. Nous allons parler maintenant du matériel adapté par rapport à la scolarisation, favorisant aussi pour l'éducation de la personne en situation de handicap. Ça peut être l'enfant ou la personne adulte, l'étudiant qui est handicapé, qui aura besoin de matériel adapté. Donc, la mise à disposition de matériel pédagogique adapté permet de répondre aux besoins particuliers de certains élèves handicapés en milieu ordinaire, afin de favoriser la réussite de leur parcours scolaire. Les conditions d'attribution, évaluation en cas par cas des besoins dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation. Description. Le matériel mis en disposition peut être informatique, PC, ordinateur portable, logiciel spécifique, imprimante, etc. Le mobilier, des chaises, des tables. Comment faire la demande? Si l'enfant a déjà un dossier à la NDPH, vous devez contacter l'enseignant référent de votre secteur qui vous remettra le formulaire de demande et pourra vous aider pour la constitution du dossier. Si l'enfant n'a pas de dossier ouvert à la NDPH, vous devez contacter le chef d'établissement où est scolarisé votre enfant qui se chargera de constituer le dossier. Dans les deux cas, votre dossier complété doit ensuite être retourné à la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées. Vous pouvez aussi le déposer au point d'accueil de la MDPH le plus proche de votre domicile. Qui décide? L'inspection académique sur avis de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la CEDAP, qui attribue le service du matériel adapté de l'inspection d'académie qui prendra contact avec l'école pour effectuer la livraison. Aide complémentaire possible? Non. À noter le matériel qui reste la propriété de l'État fait l'objet d'une convention avec les familles qui en définit l'utilisation. Voilà. Ensuite, l'aménagement d'examens et de concours par rapport aux personnes handicapées. Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur ou au concours administratif présentant un handicap peuvent bénéficier d'aménagements spécifiques. Conditions d'attribution, conditions de résidence et de nationalité. Le bénéficiaire doit résider en France métropolitaine, être de nationalité française ou ressortissant de l'espace économique européen, ou disposer d'un titre de séjour régulier pour les personnes de nationalité étrangère. Conditions liées au handicap. Le handicap du candidat doit avoir un retentissement sur les conditions de déroulement des épreuves et nécessiter des conditions matérielles, des aides techniques et des aides humaines adaptées à sa situation. Description. Les aménagements possibles peuvent notamment inclure majoration du temps imparti pour plusieurs épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, équipement adapté, y compris utilisation de l'équipement personnel du candidat, l'adaptation, voire la dispense de certaines épreuves, notamment en ce qui concerne les langues vivantes pour les candidats déficients
du langage et de la parole et les déficients auditifs. Être dispensé d'une épreuve ou d'une partie d'épreuve, étalement du passage des épreuves, conservation, épreuve par épreuve ou unité par unité durant 5 ans. Des notes délivrées à des épreuves ou à des unités de l'un des examens de l'enseignement scolaire ou supérieur, ainsi que le cas échéant, le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience. Comment faire la demande? Un formulaire spécifique disponible auprès des enseignants référents est à remplir et à compléter avec les pièces indiquées puis à déposer. Pour les établissements de l'éducation nationale, auprès du médecin scolaire de l'établissement dont relève le candidat. Qui décide? Alors, pour les universités du Pas-de-Calais, auprès du médecin universitaire. Pour les autres établissements, enseignement agricole, etc., et les concours administratifs auprès de la Maison départementale des personnes handicapées, MDPH. Qui décide? En général, le médecin émet un avis et le transmet ensuite au candidat ou à la famille ainsi qu'à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours qui rend sa décision au vu de cet avis et en informe le candidat, qui est chargé d'organiser les aménagements décidés. L'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours. Aide complémentaire possible, auxiliaire de vie scolaire, orientation scolaire. À noter, afin de faciliter la mise en place des aménagements, il est conseillé de déposer la demande dès l'inscription à l'examen ou au concours. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les pages sur les établissements publics et établissements privés sous contrat avec l'éducation nationale. Contactez le médecin scolaire de l'établissement dont relève le candidat. Nous allons aborder maintenant l'auxiliaire de vie scolaire individuelle, l'AVSI. Les auxiliaires de vie scolaire individuelle ont vocation à accompagner pour une durée déterminée des élèves handicapés, scolarisés en classe ordinaire en vue d'optimiser leur autonomie dans les apprentissages, de faciliter leur participation aux activités collectives et aux relations avec les autres élèves et d'assurer leur installation dans les conditions optimales de sécurité et de confort. Conditions d'attribution. Conditions de résidence et de nationalité. Donc on revient là-dessus. Le bénéficiaire doit résider en France métropolitaine, être de nationalité française ou ressortissant de l'espace économique européen ou disposer d'un titre de séjour régulier pour les personnes de nationalité étrangère. Autres conditions. D'autres conditions existent. L'attribution est décidée dans le cadre d'un projet personnalisé de scolarisation qui définit le déroulement de la scolarité de l'élève et l'accompagnement et le suivi nécessaire. Elle n'est pas liée à un type de handicap, ni à un niveau d'enseignement. Les missions pour laquelle l'AVSI, auxiliaire de vie scolaire individuelle, est attribuée ne peuvent en aucun cas relever d'autres professionnels. Enseignants, membres du RASED, réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté. ATSEM, agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. Infirmières, thérapeutes, autres professionnels spécialisés, spécialistes, etc. En particulier, la VSI, auxiliaire de vie scolaire individuelle, ne peut dispenser de soins. Pour les premières scolarisations, une période d'observation est organisée afin d'évaluer les besoins si nécessaire. Description. La VSI, auxiliaire de vie scolaire individuelle, intervient en classe selon des modalités définies avec l'enseignant ou en dehors des temps d'enseignement, interclasse, repas, etc. Il peut aussi accompagner l'élève pendant les sorties de classe occasionnelles et effectuer des gestes techniques nécessitant
pas de qualification médicale ou paramédicale. Il peut aussi être invité si nécessaire à participer au suivi des projets personnalisés de scolarisation. Comment faire la demande? Si l'enfant a déjà un dossier à la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, vous devez contacter l'enseignant référent de votre secteur qui vous remettra le formulaire de demande et pourra vous aider pour la constitution du dossier. Si l'enfant n'a pas de dossier ouvert à la MDPH, vous devez contacter le chef d'établissement où est scolarisé votre enfant qui se chargera de constituer le dossier. Dans les deux cas, votre dossier complété doit ensuite être retourné à la maison départementale des personnes handicapées. Vous pouvez aussi le déposer au point d'accueil de la MDPH le plus proche de votre domicile, qui décide au niveau de l'attribution d'un AVSI, auxiliaire de vie scolaire individuelle, est décidé sur proposition de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la CEDAP, qui définit le temps d'intervention, la durée d'affectation, qui a affecte l'AVSI, auxiliaire de vie scolaire individuelle, à l'élève. L'éducation nationale est chargée du recrutement et de la formation des AVSI, auxiliaires de vie scolaire individuelle, et de la affectation aux élèves handicapés dans les conditions fixées par la CEDAP, Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Aide complémentaire possible, aménagement d'examens, orientation scolaire. À noter, il faut distinguer l'AVS, auxiliaire de vie scolaire individuelle, AVSI, auxiliaire de vie scolaire individuelle, qui accompagne un élève à titre individuel en classe ordinaire. Et l'AVS, auxiliaire de vie scolaire collectif, AVS, auxiliaire de vie scolaire, CO, collectif, qui accompagne les élèves handicapés en classe d'inclusion scolaire, le CLIPS, ou en unité localisée pour l'inclusion scolaire, ULIS, ex-UPI, unité pédagogique d'intégration. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les pages sur les établissements publics et établissements privés sous contrat avec l'éducation nationale. Contactez l'enseignant référent de votre secteur. Sur les conditions d'attribution, contactez le point d'accueil le plus proche de votre domicile. Sur www.pas-de-calais, tout collé en minuscule.fr, flash solidarité, -du-6, santé, flash, personne, le P en majuscule, personne, -du-6, handicapé, en minuscule, flash, A majuscule, qui, en minuscule, S, adressé en minuscule, flash, L en majuscule, A en minuscule, maison, départemental, le D départemental en majuscule, le reste en minuscule, D en minuscule, personne, P en majuscule, le reste en minuscule, handicapé, le H en majuscule, le reste en minuscule, flash, coordonnées, le C en majuscule, le reste en minuscule, 2 en minuscule, la en minuscule, MDPH en majuscule, E, T en minuscule, 2 en minuscule, du 6, C, SES, antenne en minuscule, local en minuscule. J'espère que j'étais le plus compréhensible par rapport à cette adresse de ce site internet pour contacter le point d'accueil le plus proche de votre domicile, sur le site du pas-de-calais.fr ou d'autres sites, d'autres départements qui gèrent les NDPH, où vous êtes résident. Voilà. Nous allons parler du service d'éducation spéciale et de soins à domicile.
La CESAD. Les services d'éducation spéciale assurent un soutien à l'intégration scolaire ou à l'acquisition de l'autonomie aux enfants et adolescents jusqu'à 20 ans. Un service d'éducation spéciale et de soins à domicile peut être rattaché à un établissement d'éducation spéciale type IME, Institut médico-éducatif, ou IEM, Institut d'éducation motrice, ou être autonome. Ces actions sont orientées selon les âges vers l'accompagnement précoce pour les enfants de la naissance à 6 ans, conseil et accompagnement des familles et de l'entourage familier de l'enfant. L'approfondissement, accompagnement du diagnostic, l'aide au développement psychomoteur initial de l'enfant et la préparation des orientations collectives ultérieures. Le soutien à l'intégration scolaire ou à l'acquisition de l'autonomie par des moyens médicaux, paramédicaux, psychosociaux, éducatifs et pédagogiques adaptés. Conditions d'attribution. Conditions de résidence et de nationalité. On en revient de nouveau. Le bénéficiaire doit résider en France métropolitaine, être de nationalité française ou ressortissant de l'espace économique européen ou disposer d'un titre de séjour régulier pour les personnes de nationalité étrangère. Autres conditions. L'orientation vers un CESAD, service d'éducation spéciale et de soins à domicile, est décidée dans le cadre d'un projet personnalisé de scolarisation qui définit le déroulement de la scolarité de l'élève et l'accompagnement et le suivi nécessaire. Description. Ils sont spécialisés par type de handicap et peuvent avoir des appellations différentes. CESAD, service d'éducation spéciale et de soins à domicile pour enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles ou inadaptées. CESAD, de nouveau, pour enfants ou adolescents présentant une déficience motrice. CESAD, de nouveau, pour enfants ou adolescents polyhandicapés. Le service assure le conseil, le soutien et l'accompagnement des familles pour intégrer l'enfant ou l'adolescent dans la vie scolaire, sociale et faciliter son autonomie. Le SEFIS, service de soutien à l'éducation familiale et à l'intégration scolaire. Service de soutien à l'éducation familiale et à l'intégration scolaire pour les enfants déficients auditifs après 3 ans. Service de soutien à l'éducation familiale et à l'intégration scolaire. La SAAS, service d'aide à l'acquisition de l'autonomie et à l'intégration scolaire. Service d'aide à l'acquisition de l'autonomie et à l'intégration scolaire pour les enfants déficients visuels. La SAFET, service d'accompagnement familial et d'éducation précoce. Service d'accompagnement familial et d'éducation précoce pour les enfants déficients sensoriels de 0 à 3 ans. La SAD, service de soins et d'aide à domicile. Service de soins et d'aide à domicile pour les enfants polyhandicapés. Le service d'accompagnement de l'enfant pour mettre en place de suivi avec les centres hospitaliers. Le secteur de psychiatrie infanto-juvénile. Les services de dépistage et de diagnostic. Le CAMSP, Centre d'action médico-social précoce. Le CMPP, Centre médico-psychopédagogique. Les autres établissements ou services d'éducation spécialisés proches du domicile des parents. Comment faire la demande? Vous pouvez retirer un formulaire de demande à la NDPH, Maison départementale des personnes handicapées, à Arras ou dans d'autres départements où vous êtes résident, au sein des antennes locales de la NDPH, dans certains centres communaux d'action sociale, CCAS. Renseignez-vous auprès de votre mairie. Auprès de ces points d'accueil, vous pouvez également obtenir une aide à la constitution de votre dossier. Si vous désirez un examen plus personnalisé de votre situation, ou si vous souhaitez être aidé pour formuler votre projet de vie, des conseillères sont à votre disposition. Ce rendez-vous
sein des antennes locales de la NDPH. Et aussi, sans oublier, toutes ces associations qui sont pour défendre les droits pour le handicap, qui font aussi du suivi administratif et juridique, qui sont là pour vous, et l'association Handidéfense est là aussi pour vous répondre et vous aider pour la constitution de votre dossier et le suivre pas à pas pour qu'il puisse éventuellement aboutir si cela est possible. Tout dépend au cas par cas des dossiers, bien sûr. Voilà. Qui décide? L'orientation vers un service d'éducation spéciale est décidée par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, sur proposition de l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation de la NDPH. Comment est déclenchée l'intervention du service? La famille doit contacter le ou les services désignés par la commission pour mise en place du projet thérapeutique et rééducatif du jeune. Aide complémentaire possible. Les prises en charge par un établissement ou par un service médico-social sont exclusives l'une de l'autre. Elles ne peuvent donc être cumulées. Par contre, l'intervention d'un CESAD, service d'éducation spéciale et de soins à domicile, est compatible avec d'autres aides ou mesures, telles que définies dans le plan personnalisé de compensation de l'enfant, dont le projet personnalisé de scolarisation fait partie. À noter, l'enfant en intégration scolaire pris en charge par un CESAD, service d'éducation spéciale et de soins à domicile, est inscrit à l'école comme les autres élèves et, concernant les transports, la cantine, etc., son statut est celui d'un écolier ordinaire. Je tiens à le préciser. Voilà. Pour en savoir plus sur la composition du dossier de demande, vous avez le site de votre NDPH du département où vous pouvez voir pour la composition du dossier de la demande. Et sur les conditions d'attribution aussi, contactez le point d'accueil le plus proche de votre domicile, de votre NDPH ou de ses antennes locales. Voilà. Je tiens à remercier à tous de m'avoir écouté par rapport à l'orientation scolaire et au niveau des aides éventuelles que j'ai parlé, et du matériel adapté, l'aménagement des examens et de concours. Je remercie tout le monde qui m'a écouté. Je suis là en tant que président de cette association qui s'appelle Handidéfense, qui est là pour défendre les droits des personnes en situation de handicap, qui est là pour faire un suivi administratif et juridique. Donc, si vous avez besoin de nous, vous allez sur le site www.handidéfense.com. Vous avez un email que je vais vous donner là, qui est Handidéfense. Donc Handidéfense, comme vous voyez derrière, avec le C à la place du S. Donc c'est Handidéfense, mais défense en anglais, c'est collé. .com. Donc pour le site internet. Donc Handidéfense pour l'email, c'est handidéfense2015@gmail.com. Donc handidéfense2015@gmail.com. Le téléphone pour l'association du siège, c'est le 03 21 14 72 28. 03 21 14 72 28. Téléphone portable 06 24 77 12 45. 06 24 77 12 45. Merci et à la prochaine vidéo pour la prochaine semaine qui arrive, le prochain mardi soir, que je ferai une vidéo sur un autre domaine que je tiens en surprise et que donc voilà. Donc je vous remercie. À très bientôt. Handidéfense Info. Alors Handidéfense, toi, oublie pas, on est là pour toi. Toi qui es une personne en situation de handicap, qui a besoin de nous, ou toute famille qui a besoin de nous, on est là. Handidéfense est là pour vous. Allez sur mon site www.handidéfense.com.
Je suis quelqu'un d'humain, quelqu'un qui est à l'écoute et qui est là pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.